Et salut tout le monde, c'est Diam pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du mode carrière sur F1 25 avec Racing Bulls. Alors on a reçu quelques améliorations aujourd'hui, on va parler un peu plus tard. Donc aujourd'hui c'est le Grand Prix d'Espagne, vous l'aurez vu au temps de la vidéo ne fait que 22 minutes et 24 secondes parce que eh bien je suis désolé et oui je m'excuse déjà d'avance, mais il n'y a pas toute la course malheureusement qui a été enregistrée. Il n'y a pas par exemple le milieu de la course, il n'y a pas eu l'arrêt au stand, donc je m'excuse d'avance. J'ai oublié de relancer l'enregistrement. Je me suis rappelé qu'à la fin de la course, enfin à la fin, vers la fin, au début du 14e tour plutôt. Donc bon, ça va. Le Grand Prix il fait 23 tours, je me suis rappelé au bout du 14e tour. Bon, en vrai ça va, on a les 10 premières minutes du Grand Prix, donc en vrai on n'a pas raté grand chose aujourd'hui, juste les arrêts au stand. Donc on va parler de ce Grand Prix d'Espagne. Aujourd'hui exceptionnellement la course est en 35%. Exceptionnellement, pourquoi? Parce que au moment où je enregistrais la vidéo, j'avais pas le temps de faire une 50%, tout simplement. C'était trop long puisque après j'avais entraînement de foot, donc je devais obligatoirement faire un 35%. Ensuite, il faut parler de ce circuit. Il faut parler aussi du dirtier, parce que déjà le dirtier sur F25 est bien présent, mais en plus sur ce circuit là où il y a beaucoup de longs virages, vous allez voir que nos pneus vont beaucoup s'user dans cette course. Donc on va parler aussi un peu du Grand Prix de Monaco et cette pénalité qui s'est passée. Bah vraiment la pénalité de 5 secondes. Il y avait écrit grave collision avec Carlos Sainz. Vous pouvez revoir la vidéo. Je n'ai pas touché. À aucun moment j'ai touché Carlos Sainz, donc pas du tout mérité cette pénalité de 5 secondes. On aurait pu aller chercher une deuxième place, mais bon, on a quand même réussi à créer l'écart et donc à faire notre premier podium sur ce jeu. Donc en parlant aussi un peu d'Isaac Hadjar et de la voiture. Franchement la voiture est bien et Isaac Hadjar fait de bons résultats. C'était pas le cas en essai libre 1, mais normal, ce ne sont que les essais libres numéro 1. Vous voyez que là, regardez, Isaac Hadjar est 5ème, donc c'est très bon signe. Mais après bon, ce ne sont que les essais libres. Il y en a qui font des tours lents, mais bon, voilà que maintenant Isaac Hadjar a une meilleure voiture, peut aller chercher peut-être des points aujourd'hui. Donc au niveau de la voiture, des améliorations, donc j'ai reçu des points du coup après la séance de qualification, et après ça je me suis rendu compte que je n'avais pas assez pour relancer. J'en avais pour certaines, mais ça m'intéressait pas trop, donc j'ai décidé de pas améliorer aujourd'hui, de pas lancer d'amélioration parce que j'ai trop peu de points. Et donc bah on va améliorer, on va lancer une amélioration que au prochain épisode, c'est le Grand Prix du Canada, le prochain épisode je pense, ouais. Donc qualification du Grand Prix d'Espagne, il faut une bonne qualif, hein, au minimum passer en Q2 et passer en Q3 comme j'ai déjà fait plein de fois cette saison. Allez, premier tour lancé de Q1. Tout le monde a déjà fait un tour. Je pense qu'il doit rester environ 9 minutes dans le tour de Q1. On va voir à la fin de ce virage j'ai combien d'avance sur Lance Stroll. J'ai 3 dixièmes d'avance sur Lance Stroll. Ça devrait passer en Q2 avec ce tour-ci. 3 dixièmes d'avance sur Lance Stroll, 16ème, ce qui va nous placer environ 12ème, 10ème environ, je pense. On va attendre le deuxième secteur. On a 5 dixièmes d'avance, c'est pas mal. Je pense que ça va largement passer en Q2. On avait l'hélicoptère qui passait juste au-dessus. Et ces virages là, je gère pas très bien l'accélération ici. Je galère à accélérer. Faudra observer ça en course et améliorer ça pour la course, puisque c'est très important, parce qu'après vient une ligne droite. On va passer la ligne et c'est le 14e meilleur temps seulement. Ah, j'en ai perdu dans le dernier secteur. Ah oui, j'en ai beaucoup perdu parce que je suis derrière mon coéquipier. On va relancer donc un tour fin de Q1. Me dites pas qu'on va être éliminé dès la Q1. Donc on a laissé passer des monoplaces pour être vraiment le dernier à s'élancer. Il va rester 52 secondes. Isaac Hadjar qui est repassé derrière nous, quoi.
Il y a eu un problème là. Comment ça Isaac Hadjar est repassé derrière nous? Bon, donc on est donc 13e. On est en amélioration déjà dans ces premiers virages. On a bientôt 2 dixièmes d'avance. On a 3 dixièmes d'avance sur le chrono de Hülkenberg. Donc ça devrait aller. J'espère en tout cas. Ah, j'avais pas vu, on a le meilleur premier secteur. Premier secteur en purple. Ouh, attention, on rate un peu la corde sur ce virage là. On a toujours 2-3 dixièmes d'avance. Isaac Hadjar aussi, il faut qu'il passe en Q2. Je pense qu'il va passer en Q2 en vrai. La voiture est bien pour ce circuit. Allez, la ligne droite, on va activer le mode de RS, dépassement. Et on a 6 dixièmes d'avance sur le chrono de Hülkenberg qui est 12e. Ça devrait le faire, j'espère. Maintenant, il faut juste espérer que Isaac Hadjar passe. Allez, 5 dixièmes d'avance sur mon chrono précédent. Bientôt 6 dixièmes. Allez, 6 dixièmes sur mon chrono. Est-ce que ça va suffire? Je pense que ça va largement suffire. On va voir ça. 12e temps pour nous. Il faut voir maintenant Isaac Hadjar. Où est-ce qu'il est placé? Est-ce qu'il va passer? Oui, il passe. Il a le 9e meilleur temps. Il a fait un meilleur tour que nous, les éliminés, pardon. Jack Doohan, Bortoleto, Gasly, Stroll et Sainz qui a une pénalité de 5 positions. Donc il va partir dernier à mon avis. De cette qualif, de ce Grand Prix. Donc Isaac Hadjar qui a eu un meilleur temps que nous. Ça veut dire qu'on est en dessous de notre coéquipier. Ça c'est pas bon signe, surtout qu'il a une note inférieure à la nôtre. Donc va falloir se réveiller là et sortir un bien meilleur temps, parce que imaginez, c'était la Q2, je ne passais pas en Q3. Donc il faut sortir un beau chrono là pour essayer de passer en Q3. Je pense que ce sera compliqué. La voiture, je la sens bien en vrai. C'est plus dans le dernier secteur que je perds en fait des centièmes. On a le 6e meilleur temps à 1 dixième de Lewis Hamilton. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Ah ouais, non, c'est limite quand même. Charles Leclerc qui est 10e, attention. Lando Norris et Yuki Tsunoda qui n'ont pas encore de temps. Ok. Mais Isaac Hadjar, du coup, qui est 9e, qui est juste derrière nous. On est repassé donc 10e, 9e, pardon. Et 9e et 10e pour les Racing Bulls. Il va falloir ressortir pour assurer la Q3. Et Isaac Hadjar aussi, il va ressortir. On est le premier à lancer notre tour. Et regardez, alors là c'est... Là je pense qu'il y a eu un bug là. Parce que regardez, j'ai mon premier secteur en jaune. Donc ça veut dire que je n'améliore pas. Mais si on a vu le premier secteur par rapport au secteur de Lewis Hamilton, j'avais 6 dixièmes d'avance. Alors soit c'était un bug et que bah c'est juste un bug d'affichage, que j'ai bien amélioré mon temps, ou soit alors vraiment Lewis Hamilton a fait un premier secteur horrible et donc c'est pour ça que j'ai 6 dixièmes d'avance sur lui. Très étonnant. En tout cas, on a 4 dixièmes d'avance maintenant sur notre chrono, 6 dixièmes par rapport à Lewis Hamilton. Je pense que c'est surtout dans le dernier secteur qu'on va en perdre beaucoup, juste ici. Alors accélération ici, je galère vraiment, je ne sais pas vraiment quand réaccélérer bien et quand tourner le volant. Allez, pour l'instant on n'est pas éliminé, mais c'est normal, on est le premier à s'élancer. Allez, on va passer sur la ligne et ça va être un 5e temps à 83 millième de Verstappen, mais ils vont tous améliorer. Isaac Hadjar qui se positionne à la 6e position, juste derrière nous. Verstappen qui a pris la pole, pas la pole, mais la première place en tout cas dans cette Q2. On redescend, attention, au 7e rang, 8e rang. Isaac Hadjar 9e, attention à pas se faire éliminer. 10e Isaac Hadjar, attention, ça va améliorer. Hülkenberg qui ne va pas passer. Isaac Hadjar qui est éliminé. Et nous, est-ce qu'on va passer en Q3? Et non, 11e temps malheureusement. 11e et 12e les Racing Bulls. Malheureusement, on ne passe pas en Q3, éliminé Alonso, Berman, Hülkenberg et donc les deux Racing Bulls, Isaac Hadjar et moi-même. On est vraiment pas loin du top 10. On devra donc remonter dans ce Grand Prix pour marquer des points. Bienvenue sous le soleil d'Espagne et plus précisément sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Fort de plus de 30 ans d'histoire, ce circuit reste le lieu de la première victoire de Michael Schumacher pour Ferrari en 1996 sous la pluie. Aujourd'hui, le ciel est plus clément pour ce Grand Prix d'Espagne. Le circuit de Catalogne a été redessiné et nous apprécions particulièrement la suppression de la chicane du dernier secteur qui accélère les temps autour et réduit la distance totale à 4,6 km et 14 virages. Il s'agit en fait de la configuration d'origine de la piste qui n'a pas été utilisée depuis 2007. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix.
c'est Lando Norris qui part en pôle aujourd'hui et Oscar Piastri complète la première ligne. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Russell, Tsunoda, Lewis Hamilton et Antonelli, Albon, Ocon, Pereira et Max Verstappen, Hadjar, Hülkenberg, Oliverman et Fernando Alonso, Leclerc, Stroll, Pierre Gasly et Gabriel Bortoleto. Douane et Carlos Sainz va partir dernier sur la grille. Vous l'aurez vu, donc on a gagné une position à cause de la pénalité, de deux positions pardon, à cause de la pénalité de Charles Leclerc et de Max Verstappen. Regardez, donc on démarre donc 9e Isaac Hadjar qui démarre donc 11e qui gagne une position à cause de la pénalité de Charles Leclerc. Au niveau de la stratégie, nous propose soft medium ou soft hard. Je décide de changer de box un tour plus tôt parce que je trouve que c'est trop pour des pneus soft. On va donc partir en pneus soft avec une stratégie un tout petit peu décalée par rapport aux autres. Et regardez donc les stratégies, tout le monde part en soft, sauf une seule monoplace, celle de Alex Albon qui part en médium. Verstappen qui s'intercale juste entre les deux Racing Bulls, peut-être mon nouveau coéquipier pour l'année prochaine, peut-être, hein, je ne sais pas. Vu qu'on est dans l'académie Racing Bulls, il faudra résister à Max Verstappen au départ qui démarre juste derrière nous. On se place donc sur la grille. C'est le Grand Prix d'Espagne. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. On le voit pas très bien, mais on a pris un bon départ. On va peut-être dépasser Alex Albon et Esteban Ocon. Attention, le 3 de front avec ces deux monoplaces. On est, attention, à 3 de front. On va passer Esteban Ocon. Est-ce qu'on va passer maintenant la Williams de Alex Albon? Et oui, on va prendre la 7ème place dans ce Grand Prix. On a carrément résisté à Max Verstappen qui est même a été dépassé par Isaac Hadjar. Isaac Hadjar déjà dans le top 10 qui va peut-être marquer des points dans ce Grand Prix. Nous, on est 7ème. On a touché le diffuseur de Antonelli. On est venu prendre un superbe départ et dépasser Esteban Ocon et Alex Albon. Il faudra maintenant tenir et résister au rythme des Mercedes et des Ferrari pour espérer marquer des points aujourd'hui. Donc Alex Albon qui est juste derrière nous, qui est en médium, il devrait pas trop nous inquiéter, même si dans ce dernier secteur je galère à prendre les réaccélérations des virages et à bien prendre les virages. Attention, Alex Albon qui va prendre notre inspiration. Est-ce qu'il va nous dépasser? Est-ce qu'il va se jeter au bout de la ligne droite? Il se montre son nez. Attention, il est à l'intérieur. On va lui laisser l'espace. Et oh, on était en fantôme. On était en fantôme là. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi ils nous ont pas laissé nous battre tout simplement, même s'il avait contact. Bon, en tout cas, le jeu a décidé que on nous mette en fantôme. On est toujours à 7 dixièmes de Anthony. Il faut tenir le rythme et avoir le DRS dans la prochaine ligne droite. On est justement au prochain tour, au tour numéro 2, début du tour numéro 3. Les Norris qui va prendre le meilleur tour et on va peut-être dépasser Kimi Antonelli au bout de la ligne droite, vu qu'il a un peu décroché, j'ai l'impression, par rapport au Ferrari. Oui, il a bien décroché. Oui, il n'a pas le DRS. On va venir l'attaquer au bout de cette ligne droite. On va plonger à l'intérieur. Attention, on monte un peu sur l'herbe et Kimi Antonelli qui défend très bien sa position et qui va rester 6ème dans ce Grand Prix. Albon qui a observé tout ça depuis sa Williams. On est donc au tour numéro 2. Attention, décrochage. Ouh là là. Oh là là, le décrochage là qui nous a failli faire partir dans le mur. On se retrouve au prochain tour, au tour numéro 4. Est-ce qu'on va pouvoir attaquer Antonelli qui n'a pas le DRS? Ah, c'est Albon, non, on va se décaler, on va venir à l'extérieur, on va enrouler, oh quel dépassement! On est venu enrouler Antonelli et dépasser la Mercedes. Maintenant la question est de tenir, et oui il faut tenir maintenant. Je pense que ce serait pas trop difficile, puisque avec le dirty air et la note d'Antonelli ça devrait le faire. On devrait garder la 6ème position même si je glisse un peu. On est au tour numéro 7. Et Antonelli qui est passé devant nous. Alors il y a eu des coupures, hein, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai ce qui s'est passé après. Donc Antonelli qui est repassé sûrement
juste devant nous. Attention, ça va aller très très vite puisqu'on va se retrouver dans quelques instants au tour numéro 12, début du 13, puisque on va faire un arrêt, un tour plutôt que tout le monde. On est collé à Max Verstappen, regardez qui est juste derrière nous. Est-ce qu'on va ressortir devant certaines monoplaces? Et oui, regardez, on va même ressortir devant l'un de Norris. Max Verstappen qui est en train de nous attaquer, on va défendre l'intérieur. Regardez, le nom ne passe et le combat entre Max Verstappen et nous, et Max Verstappen qui va passer devant nous, il va prendre la 6ème place. On est passé devant énormément de monoplaces derrière nous, regardez, devant nous plutôt, Lando Norris, Alonso, on a passé, et Ocon et Albon qui sont plus loin derrière nous. Donc on a réussi vraiment notre undercut et on a gratté des positions et même beaucoup de positions. Et vraiment Oscar, non c'était Lando Norris, pardon, Lando Norris qui a un problème sûrement sur sa voiture parce qu'il est en train de perdre énormément. Il n'est plus dans le top 10, il est hors point actuellement. Il faudra observer maintenant le rythme par rapport à Fernando Alonso. Et oui, on est déjà dans ce deuxième relais. Je vous avais dit, je suis désolé que ça s'est coupé, donc que je n'ai pas pu relancer l'enregistrement et que j'ai oublié. Regardez Alonso qui est revenu sur nous. Il était à 3 secondes juste avant, et maintenant il est à 1 seconde, et maintenant il a le DRS. Si je me trompe pas, il va avoir le DRS au bout de cette ligne. Et oui, la zone de détection, il est à 7 dixièmes, 8 dixièmes maintenant. Est-ce qu'il va venir porter une attaque? On va voir la vitesse de pointe de l'Aston Martin. Est-ce qu'il va venir? Il se rapproche, attention. Et oulala, on est venu fermer la porte, mais ça suffit à rester devant Alonso. Mais ça va pas durer longtemps cette résistance. On est au 17ème tour, donc Esteban Ocon qui est à environ 5 secondes. On devrait marquer des points aujourd'hui largement, je pense. Maintenant la question, est-ce que derrière Isaac Hadjar va pouvoir marquer des points? Parce qu'actuellement je ne sais pas s'il est dans le top 10 ou non. Alors, au prochain tour c'est sûr il va nous dépasser. C'est sûr, Alonso il va nous dépasser. On n'a pas le DRS, il est collé à nous. Voilà, l'erreur, et ouais, l'erreur qui va nous coûter du temps, sûrement beaucoup. Lewis Hamilton qui vient de se faire dépasser par Verstappen qui est en train de remonter, et donc Alonso qui nous dépasse, et Hadjar qui est dans les points, Hadjar qui est 10ème. Il est dans les points pour l'instant, il est en pneu médium face au pneu hard d'Esteban Ocon. Oui, Esteban Ocon a une meilleure note, mais il est en pneu hard, donc il peut peut-être même chercher une 9ème place. Et oui, on va observer du coup le combat derrière avec Isaac Hadjar. Ouais, Isaac Hadjar qui se fait passer par Alex Albon. On va suivre un peu ces derniers tours, un peu pas sur nous, en tout cas plus sur Isaac Hadjar pour marquer des points, parce que je pense que c'est sûr qu'on va marquer des points aujourd'hui. On est déjà dans les 4 derniers tours, et oui, je vous ai dit ça allait aller très très vite dans cette vidéo de 22 minutes seulement. Isaac Hadjar qui remonte dans le top 10 et qui le redépasse, donc Alex Albon. Il y a Norris qui est loin, et Charles Leclerc, on voit le petit point rouge, ça fait rire de Charles Leclerc qui n'a pas réussi à remonter. On est au début du 22e tour. Alex Albon donc qui va dépasser Esteban Ocon, regardez, et Isaac Hadjar donc qui est un peu décroché, j'imagine. Il est, je sais pas il a combien de secondes, mais en tout cas ça se bat plus entre Albon et Ocon qu'entre Isaac Hadjar et Ocon. Et on entame donc le dernier tour. Regardez cette usure de 42% sur les pneus médiums. Franchement, je pensais plus d'usure. Franchement, c'est bien. On entame donc le dernier tour. Est-ce qu'Isaac Hadjar va pouvoir dépasser Esteban Ocon dans cette ligne droite? Je pense plus que c'est Esteban Ocon qui va dépasser Albon dans cette ligne droite. En tout cas, non, ce n'est pas le cas. Albon qui est 9ème, Esteban Ocon 10ème. Et donc Isaac Hadjar qui n'est pas encore dans les points. C'est les derniers tours, et donc la victoire d'Oscar Piastri, victoire de McLaren aujourd'hui. Le deuxième George Russell. Et regardez, je ralentis petit à petit parce que je pense à ce moment-là bloquer Albon et Ocon pour qu'Isaac Hadjar passe. Vraiment, je suis un vicieux. Ah, attention, il faut quand même pas qu'il nous prenne la 8ème place. Attention quand même à la ligne. Attention, il a beaucoup de vitesse de pointe. Heureusement que la ligne est proche. Attention, on va venir défendre notre position. Il va se décaler et on va bien obtenir notre 8ème place. Et malheureusement, Isaac Hadjar qui termine que 11ème à la
porte des points. Et je suis vraiment désolé si aujourd'hui cet épisode était court et n'a duré que 22 minutes. Oscar Piastri qui franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Tout est bien qui finit bien. Pourtant, ça avait plutôt mal commencé. On ne peut pas dire que sa performance a été linéaire, Julien. Mais c'est aussi une force dans ce sport de savoir surmonter les difficultés pour arracher la victoire. C'est ce dont chaque pilote rêve au moment de lancer sa carrière pour atteindre la Formule 1. Le podium attend les 3 pilotes les plus méritoires du jour. Le vainqueur du jour nous vient d'Australie. Félicitations à Oscar Piastri. La victoire donc de Oscar Piastri devant George Russell et Max Verstappen qui est remonté, qui a pris le meilleur tour. Nous on prend la 8ème place et ouais, Isaac Hadjar qui donc malheureusement est à la porte des points. On voit du coup Lando Norris qui avait sûrement un problème dans sa voiture, qui ne marque pas de points, tout comme Charles Leclerc qui est 12ème. On a eu un petit DNF de Lance Stroll, mais bon, pas bien grave. Et de toute façon, il était derrière nous dans ce Grand Prix. Au niveau classement pilote, Verstappen domine toujours le championnat avec 49 points d'avance maintenant sur Piastri. Et nous, on a 47 points. On est maintenant à 20 points devant Alonso. On est bien devant. Isaac Hadjar qui est 15ème, qui a toujours 4 points. Il peut aller chercher Esteban Ocon, en vrai, il peut aller chercher Esteban Ocon. McLaren, donc, il domine toujours ce championnat avec 38 points d'avance. Et nous, on a 51 points d'avance. On est bien, franchement, devant les Williams, largement. Je pense qu'aujourd'hui, dans la saison, je veux dire, on va garder notre 5ème place au niveau constructeur. Et donc, on a une nouvelle rivalité avec Yuki Tsunoda. Au niveau des points, cette rivalité est très importante ça va peut-être décider du futur baquet. Peut-être que je vais aller chez Red Bull à la place de Yuki Tsunoda. On est à environ 9 points de Yuki Tsunoda. On peut gagner cette rivalité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus qui pointent vers le ciel et vous abonner pour qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!